Bonjour à tous, donc voici un petit exercice de devoir où on doit calculer des modules. On va utiliser évidemment les formules, les propriétés du module et des opérations. Donc premier, un quotient, une puissance et ensuite un produit avec plusieurs facteurs. Donc le premier, vous avez ici donc un quotient, je vous rappelle. Il faut savoir absolument que quand on a z sur z', alors avec z', on va évidemment z' différent de 0, si vous voulez son module, eh bien on sait que le quotient d'un module, c'est le module des quotients. Ça veut dire qu'on aura module de z sur module de z'. Donc c'est très simple, vous voyez. Donc ici, eh bien le module de z1, c'est donc le module de 3i plus 2 sur 1 plus i racine de 3. C'est donc module de 3i plus 2 sur module de 1 plus i racine de 3. Alors je rappelle aussi que quand vous avez la forme algébrique, x plus y avec xy réel, eh bien ce module, c'est racine de x2 plus y2. Donc ici, vous n'avez même pas besoin de le mettre dans l'ordre. Alors si vous préférez, on met 2 plus 3i. Mais il faut juste être capable de trouver la partie réelle et la partie imaginaire. Donc ici, partie réelle, c'est 2. Donc on aura racine carrée de 2 au carré, donc 4, plus partie imaginaire qui est 3 au carré, c'est 9. Et on fait pareil avec le dénominateur, donc la racine carrée de 1 au carré, 1, plus... Alors la partie imaginaire, c'est racine de 3, donc au carré, ça va faire 3. Donc on obtient racine de 13 sur racine de 4, donc ça fait racine de 13 sur 2. On peut l'écrire 1 demi de racine de 13. Voilà le premier calcul. Alors là, dans ce cas-là, je vais faire la deuxième méthode, parce que là, c'est assez faisable. Si vous n'utilisez pas ces propriétés, il va falloir prendre votre complexe et le mettre sous sa forme algébrique. Donc multiplier en haut et en bas par 1 moins i racine de 3. Donc ça se fait quand même, c'est pas si dur que ça. Donc ici en bas, on aura 1 plus racine de 3 au carré, donc 1 plus 3. On retrouve le 4 qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et là, on va développer. Donc on a 3i. Donc on a moins i carré, donc plus 3 racine de 3. Ensuite, plus 2, moins 2i racine de 3. Ce qui donne, alors, partie donc réelle, 2 plus 3 racine de 3, plus i facteur de donc 3 moins 2 racine de 3. Je vais écrire ça un petit peu mieux là-haut parce que donc 2 plus 3 racine de 3 ici, plus i facteur de 3 moins 2 racine de 3 sur 4. Et c'est là que cette méthode m'intéresse, parce que c'est beaucoup plus lourd. Évidemment, tout le monde aura préféré la première. Mais là, il y a une chose que je voulais vous dire ici à propos du sur 4. Qu'est-ce qu'on fait quand on doit calculer un module ici et qu'on a d sur 4? Eh bien, il faut savoir que quand on a le module de z1, eh bien, ça veut dire que vous aurez un quart, tout simplement, du module de 2 plus 3 racine de 3 plus i multiplié par 3 moins 2 racine de 3. Ça veut dire que les sur 4, sur 5, sur 6, vous pouvez les sortir du calcul. Ça vient tout simplement, c'est la même propriété que ça, mais vous prenez un z' qui est constant. Par exemple, vous prenez 4. Ça veut dire que module de z sur 4, c'est module de z sur module de 4. Donc c'est module de z sur 4, parce que le module d'un réel positif, c'est lui-même. Donc ici, vous voyez, on a déjà simplifié le calcul, on n'aura pas de fraction. Et là, donc maintenant, on est parti, on va prendre donc la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Alors, racine carrée de... Donc, 2 plus 3 racine de 3 au carré, là, si vous êtes en train de le faire, vous vous rendez bien compte, la première méthode est vraiment nettement plus rapide. Mais cette petite astuce avec le 1 quart, c'est important, donc ça vaut le coup. On va quand même vérifier qu'on tombe sur la même chose. Donc ici, on développe 4 plus 12 racine de 3, c'est le double produit, plus 3 fois, donc ici, 3 au carré fois racine de 3 au carré, ça fait 9 fois 3, 27. Oups, j'ai pas prévu assez grand, donc j'allonge un petit peu. Donc plus 9, moins 12 racine de 3, donc tout de suite, on voit que ça s'annule. Et ensuite, plus, donc 4 fois 3, 12. Ça donne un quart de racine carrée de quoi? Donc ici, on a 4, on a beaucoup de chiffres. Donc 4 et 27, 31, 40, 52. Voilà. Alors 52, tout à l'heure, je vous rappelle, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé racine de 13 sur 2, donc 1 demi de racine de 13. Alors ici,
Ça veut dire qu'on peut travailler ce 52. 52, en fait, c'est 4 fois 13. Donc c'est 1 quart de racine de 4 fois 13. On peut donc sortir ce 4 sous forme d'un 2. Ça fait 2 sur 4 racine de 13. Et 2 sur 4, ça fait un demi racine de 13. Oui, on trouve la même chose. Heureusement, ça c'était juste un petit plus pour vous montrer cette petite astuce que moi je trouve quand même très très importante. C'est cette capacité que vous allez avoir, si vous avez bien écouté, eh bien, à vous débarrasser des sur 4 quand on calcule les modules. C'est-à-dire à les factoriser. Comme ça, on n'a pas des fractions partout qui nous alourdissent les calculs. On passe au numéro 2 qu'on va faire que d'une méthode parce que vous voyez, c'est une puissance 5, on ne va pas s'amuser à développer, c'est faisable, mais là ça ne servirait à rien. Et là il faut absolument connaître cette formule, le module de z puissance n avec n un entier, et bien c'est tout simplement le module de z puissance n. Donc on peut sortir les puissances des modules, ça veut dire qu'ici ça fait module de moins 2 plus i racine de 3 à la puissance 5. Et ça, c'est très rentable parce que ce module, c'est un entier. Enfin, c'est un réel, pardon, qu'on va calculer tout de suite. C'est donc racine carrée de la partie réelle au carré. On met même pas le moins, 2 au carré 4, plus racine carrée de 3 au carré 3. Et tout ça, eh bien, à la puissance 5, ce qui fait racine de 7 puissance 5. Alors, racine de 7 puissance 5, alors, en fait, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous avez bien compris, puissance 5, alors on ne fait pas ça dans la pratique, ce serait idiot, mais ça veut dire que vous avez 5 facteurs comme ça. Et donc vous pouvez les grouper par 2. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ici, ces deux-là vont faire 7, ces deux-là vont faire 7. Donc, quand on a une puissance 5 et une racine de 7, eh bien on groupe en paquet de 2. Donc ici, 5, on le découpe. C'est 2 fois 2 plus 1. Donc ça fait racine de 7 puissance 2 fois 2, donc puissance 2 au carré, multiplié par une racine de 7 tout seul, ce qui fait 7 au carré fois racine de 7, et donc 49 racines de 7. D'accord? Donc vous faites des paquets de 2, ça vous fabrique des 7. Donc ici on peut fabriquer deux nombres 7, deux facteurs 7, et il y a une racine de 7 qui va rester toute seule, donc on aura 49 racines de 7. Voilà pour cette question 2, on ne va pas en dire plus, le développement n'a pas le plus d'intérêt que ça. On passe au troisième qui lui est du même type avec 3 facteurs. La première remarque que je peux faire vraiment c'est la gestion du 3, ce 3 qui est ici. Vous pouvez même considérer que c'est un coefficient positif, donc ça on peut le sortir du module. Donc vous aurez 3 fois le module de 2 plus 4i fois 2 moins 4i. Ça aura vraiment tout son intérêt quand on verra les formes exponentielles et les formes trigonométriques. Donc n'oubliez pas cette petite remarque, comme ça les nombres positifs on peut les sortir. Après on applique les règles, on a ici le module d'un produit, donc ça sera le produit des modules, donc module de 2 plus 4i, multiplié, là j'insiste sur la multiplication, c'est celle qui était ici, voilà, multiplié par le module de 2 moins 4i au carré. Et là on réutilise une deuxième propriété, propriété qui dit que le module de z puissance n, alors par contre on peut prendre pour z2, c'est module de z2, c'est module de z au carré. Donc ici on aura module de 2 moins 4i au carré. Alors là, soit vous calculez tous les petits modules, soit je vais refaire une remarque de plus, puisqu'on est là pour apprendre. Le module d'un complexe est le même que le module de son conjugué. Parce que la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré donne le même résultat, puisqu'on met des carrés, et que la seule différence entre z et son conjugué, vous voyez, c'est le signe de la partie imaginaire. Donc ici, eh bien, on aura tout simplement, c'est comme si on avait le module de 2 plus 4i au cube, puisque ce sont tous les mêmes. Donc ça donnera 3 fois racine carrée de donc 4 plus 4 au carré 16 au cube. Donc 3 racine carrée de 20 au cube. Alors la racine carrée de 20, on la connaît bien. C'est 4 fois 5, 20, donc on peut sortir le 2. Donc ça fait 3 fois 2 racines de 5 au cube. Donc 3 fois 2 au cube, donc 3 fois 8. Ensuite, vous avez racine de 5 au cube. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc racine de 5 au cube, vous en avez 3. On peut en grouper 2 pour faire un 5. Il vous restera une racine toute seule. Il reste donc 5 fois 8, 40 fois 3, 120. 120 racines de 5. Donc résultat final, 120 racines de 5. Voilà. Alors on peut faire ça évidemment autrement. Là, on va se contenter de cette méthode. Alors pour ceux que ça intéresse là, je vais développer Z3 parce qu'il y a des petites choses à dire. Mais sinon, on va bien se contenter de ça. Dans ce coup-là, dans le devoir, c'est ce que j'attendais, 120 racines de 5. Alors, comment développer ce complexe? Une petite astuce, c'est pour ça que je le fais. Vous avez ici 2 plus 4i, vous avez son conjugué. Donc, je vais séparer le carré en deux, comme ceci.
de façon à grouper ces deux-là ensemble, parce qu'on sait, ça c'est une propriété hein, qui est importante, pour plus tard dans le cours, quand on fait z fois z', on trouve a carré plus b carré, avec a partie réelle et b la partie imaginaire. Donc quand vous faites 2 plus 4i fois 2 moins 4i, vous êtes habitué, hein, ça fait 4 plus 16 fois 2 moins 4i. Et donc votre complexe il est simple, ça fait donc 3 fois 20, 60 fois 2 moins 4i. Donc quand vous calculez le module de z3, c'est le module de 60 fois 2 moins 4i. Et avec la remarque que j'ai fait précédemment, ça sera 60 fois le module de 2 moins 4i. Et ça donne 60 fois racine donc de 4 plus 16, 20. On simplifie, 20 c'est 5 fois 4, donc ça fait 120 racine de 5. Donc les remarques intéressantes, elles sont doubles. D'abord, cette petite idée là de regrouper un complexe et son conjugué pour former un nombre réel. Ici, une somme de 2 carrés, donc un nombre positif. Et deuxième astuce, moi, que je trouve importante, j'ai déjà insisté dessus, c'est ce 60 qu'on sort du module. Ça, c'est très pratique aussi, ça simplifie énormément les calculs, parce que si vous ne le faites pas, vous allez être obligé de faire quoi? Regardez, je vais le faire en jaune. Vous allez faire 120, vous allez développer, moins 240i, donc le module, eh bien, ça sera quoi? Racine carrée, vous voyez, de 120 au carré, plus 240 au carré, on n'est pas sorti de l'auberge. Il faudra donc après sortir un 60, et donc c'est vraiment très très maladroit. Donc il faut absolument penser à, quand vous avez comme ça un coefficient devant, à le laisser bien devant et à le sortir du module. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. À très bientôt.